Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. À bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là, vous voyez que mon décor a changé en passant. Je suis chez mon fils pour le week-end et c'est ma belle-fille qui a du goût comme ça. Si je pouvais faire un surround, là, je vous montrerais à quel point c'est beau ici. Puis en plus, il y a de la belle neige qui tombe. Alors, bienvenue à Maître à bord. On parle d'un sujet que j'aime, qui est la joie. En fait, choisir la joie. Puis avant de vous présenter mon invité, vous l'avez vu, je l'ai annoncé, c'est Christine Michaud, qui est mon amie, qui est auteure, qui est formatrice et qui a été animatrice de télé pendant des années et des années. Je vais vous raconter une petite anecdote parce que quand je me suis séparée du père de mes enfants en 2006, l'année d'avant, j'étais partie en vacances avec un livre qui était très à la mode chez les gens en chemin, sur un chemin d'éveil qui s'appelle Choisir la joie de Sanaya Roman. Et j'étais dans un état pitoyable et j'avais beau lire Choisir la joie, j'en étais parfaitement incapable. Ce qui fait que j'ai trouvé ce livre-là absolument inutile à cette époque-là. Et aujourd'hui, eh ben, mon amie, elle arrive avec un livre qui ressemble à ça, mais qui porte un titre qui ressemble à ça, mais qui est basé sur la psychologie positive parce que c'est ce qu'elle fait dans la vie depuis quelques années. Alors, je l'amène à l'écran tout de suite. Salut, Christine Michaud. Salut, France. Comment ça va? Contente. Ben, ça va toujours bien quand je suis en lien avec toi. Regarde, je vais montrer d'abord la vraie couverture de ton livre. Puis là, je l'ai ici en plus. On va le mettre en stéréo. Alors, choisir la joie et la légèreté, parce que choisir la joie existait déjà, mais c'est différent de ce que j'ai lu dans les années 2000, parce que là, c'est tout basé sur, ton histoire, où tu te dévoiles quand même beaucoup. Ton histoire à partir du décès de ta mère, de ta séparation qui a suivi le décès de ta mère, donc au début 2020, et tout ce qui a été la reconstruction par la suite. Et bien qu'on soit équipé, on a toute la théorie, on enseigne ça. Quand on est dedans, c'est là qu'on ressort notre coffre à outils, puis on se dit, bon, ben là, je vais aller walk the talk, là, hein? Il faudrait que les bottines suivent les babines, je vais aller utiliser mes outils pour voir si moi, je peux m'en sortir aussi bien que ce que j'enseigne. Est-ce que c'était ça un peu ce qui a motivé ton dernier opus, ton dernier livre, là, Choisir la légèreté? Ben oui, sans doute. Tu sais, moi, je pense que c'est un livre thérapie un peu aussi, là. C'était pas nécessairement facile de l'écrire, mais je suis partie de l'idée que on vit tous sensiblement les mêmes choses, tu sais, même si c'est à des proportions différentes, des moments différents, c'est pour des raisons différentes, mais je veux dire, de traverser des périodes difficiles, plus sombres, plus souffrantes, ça nous arrive tous, ça fait partie de la vie, même si des fois, on voudrait pas que ce soit le cas. Fait qu'il y avait ça, puis en même temps, comme tu dis, de m'appliquer, j'ai vraiment eu l'occasion de m'appliquer ce que j'enseignais. Écoute, tu sais, je me souviens quand je faisais des chroniques littéraires, puis je recevais des auteurs, puis là, je vous fais une confidence, là, des fois, il y en a que je me disais, j'aurais envie de dire de relire son livre, ça lui ferait du bien. Ben c'est ce qui m'est un peu arrivé parce que j'étais vraiment pathétique. On peut bien juger les autres, là, mais à la fin de 2020, quand tout ça m'est arrivé, tu sais, l'expression que je prenais souvent, je disais, j'ai l'impression d'être dans des montagnes russes. Là, je fais une coupe de tours de loop de montagnes russes, puis ça me tente pas. Là. J'ai pas vu ça trop venir. Je pensais pas que ça m'atteindrait à ce point-là. Fait que j'avais besoin, là, je me disais, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour m'aider. Puis comme, tu sais, ma vocation, moi, c'est de retransmettre, je me suis dit, ben, je le ferai pas juste pour moi, je vais le faire aussi dans l'esprit, dans l'optique, peut-être d'en aider d'autres. Oui, ben, écoute, ça fonctionne. Écoute, je te lisais, puis je me revoyais en train d'écrire C'est quoi l'amour, là, avec tout le côté pathétique. Là. Je disais, il n'y avait pas plus folle que moi, finalement. Fait que ça devait faire du bien aux gens qui lisaient ça, de dire, OK, il y en a plus folle que moi. Et finalement, j'ai appelé ça mon cancer des émotions, qui, moi, a duré 6 ans. Toi, ça a été quand même assez rapide. Mais parlons d'abord du décès de ta mère, parce que tu commences un peu comme Gilles Courtemanche, l'auteur, disait, quand on est écrivain, on a le devoir d'être impudique. Alors, tu commences par une lettre à ta mère qui est décédée et dans le fond, tu réalises, ou en tout cas, tu lui demandes pardon parce que tu as l'impression de ne pas l'avoir aimé assez. C'était quoi ta relation? Parce que souvent, tu sais, c'est le love-hate relationship, là, les relations mère-fille. C'est quoi ta relation avec ta mère? Exactement ça. Depuis que je suis toute petite, c'est jamais été nécessairement facile. C'est comme si, par contre, à 50 ans, je réalise que
c'était pas tout de sa faute, hein? Alors, puis je pense qu'on avait beaucoup de points en commun, puis c'est ce qui faisait des flamèches, là, je le raconte dans le livre aussi. Et donc, puis, le fait qu'elle soit morte toute seule, ma mère est morte de la COVID-19, elle était dans un CHSLD, ça faisait 20 ans qu'elle avait la maladie de Parkinson, fait qu'on l'avait perdue un peu depuis peut-être la dernière année, là, elle avait perdu beaucoup de ses facultés cognitives. Elle avait des moments où elle était plus présente, puis d'autres moments où on avait l'impression qu'elle repartait. Mais aussi, ce que j'ai développé comme relation avec elle, c'était un peu comme si elle devenait un enfant, tu sais. Pour moi, j'allais la voir, puis des fois, j'y flattais les cheveux ou tu sais, j'ai plus osé même la prendre dans mes bras à cette époque-là qu'avant. Puis, tu sais, il y a tellement le fait que c'est ça que j'ai pas été avec elle pour sa mort. Mais il faut dire d'abord qu'elle est tombée dans un coma. J'ai envie de dire heureusement, parce que, tu sais, elle était plus consciente du tout les derniers jours. Mais, tu sais, j'ai assisté à comment on appelle ça, l'extrême onction. J'avais demandé à un prêtre dont je connaissais le nom un peu, puis que je savais, le jeune prêtre allumé, là, puis il a accepté il m'a dit, ben je vais te brancher avec ton frère, parce que mon père n'était pas capable de faire face à ça, là. Mais mon frère et moi, on était connectés à FaceTime avec le prêtre pour qu'il fasse l'extrême onction à ma mère. Tu sais, on est assez en On a des prêtres modernes quand même. C'est fou, mais en même temps, j'étais très touchée qu'il fasse ça. Tu sais, c'était pénible, là, mais regarde, je me dis, au moins, on a ça. Mais l'image de ma mère dans son lit de mort, minuscule, plus de dentier dans la bouche. Je dis, tu sais, ma mère a toujours été extrêmement fière. Ça faisait pas de sens. Puis là, ben c'est ça, qu'elle soit pas là, que... Puis tu sais, j'étais toujours déchirée entre protéger mon père pour pas que mon père attrape la COVID lui aussi, puis m'occuper de ma mère. Puis finalement, ben tu sais, ça m'a fait vivre plein d'émotions. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, là, je me suis dit, hey, je pourrais pas vivre le reste de mes jours avec ça, là, parce que là, ça prenait toute la place, la culpabilité, j'aurais dû être là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû y dire ça, c'était sans arrêt. Fait que là, je me suis dit, OK, attends, il faut que tu trouves une solution, là, ça marche pas, là, ça. Mais okay. Si on refait la genèse, ouais. Ta mère décède, tu es en petite boule dans ton salon, tu es sur le bord de te séparer, ça fonctionne pas dans ton couple, en tout cas, tu as un paquet Tu es très au courant, d'ailleurs, on peut le dire. France, quand même, je te dois ça. Tu m'as accompagnée de main de maître pour faire un jeu de mots, mais dans cette époque de séparation, écoute, s'il y en a une qui m'a écoutée, puis que sans jugement, puis m'accueillir là-dedans, c'était toi. Ça, c'est un cadeau inestimable que tu m'as offert, fait que j'en profite pour te remercier. Ça a été un plaisir parce que j'ai vu une fleur s'ouvrir dans très peu de temps. Alors, chapeau pour ça, là, parce que tu as été vraiment très rapide dans ta transformation. Fait que ça veut dire que tout le travail qu'on fait sur nous, à un moment donné, ça paye. C'est sûr. Ça, je peux te le confirmer, effectivement, que tout ce qu'on a fait, toutes les prises de conscience, le cheminement, bien, ça fait que quand on traverse des choses difficiles puis qu'on choisit de rebondir, parce que, tu sais, des fois, il faut le choisir aussi à la base, bien, ça peut aller très vite, effectivement. Puis les cadeaux aussi, après, arrivent plus vite, je pense. Alors, je vais parler de la joie parce que tu comprends ce que j'ai dit en intro, là. Quand j'étais au plus bas de ma peine d'amour parce que j'allais quitter le père de mes enfants et séparer ma famille, je vivais de la culpabilité, c'était effrayant. Et j'essayais de lire « Choisir la joie », oublie ça. Alors, j'étais absolument incapable de lire ça au pire de ma peine. Ce qui fait que j'ai compris par la suite, et c'est ce que je retransmets aussi dans C'est quoi l'amour, mais j'ai compris par la suite que tu peux pas choisir la joie si tu n'es pas d'abord allé rencontrer ta peine. Fait que j'aimerais ça que tu me donnes la genèse, toi, là, des étapes de comment tu as pu arriver à choisir la joie et la légèreté. Puis après ça, on va parler de ton mot de traverse. J'aime ça comme idée. Ben, tu vois, c'est ça que je t'aurais amené, parce que dans le fond, la genèse, c'est ça, c'est que d'abord, oui, il y a toutes les émotions ultra négatives qui se sont présentées et que j'ai aussi choisi d'accueillir. Tu sais, j'ai pleuré, j'étais choquée. En plus, j'étais en préménopause, là, fait que toutes les hormones qui se mêlent à ça, imagine. On va en parler après, ta victime de préménopause. Oui, c'est ça. Ah, j'étais toute une victime de préménopause, je peux te le dire. Et donc, ben, je pense que la première étape pour moi, ça a été ça. Puis tu vois, je viens de prendre conscience, c'est même pas écrit dans le livre, là, récemment, là, tout récemment, je me suis, dans le fond, j'ai traversé 3 étapes qui étaient accueillir, grandir et transcender. Tu sais, c'est vraiment un passé, présent, futur, en quelque sorte, là. Et il fallait accueillir tout
c'est pas beau là, ce que je vais dire, mais toute la merde reliée à ce que je vivais, la peine, la tristesse, vider ça pour faire de la place à la joie qui était déjà là. C'est ça que j'ai compris aussi. Ça, c'est une grande prise de conscience. Je me suis dit, on cherche des affaires dans la vie. On se dit, je voudrais plus de joie. La joie, elle est toujours là. Elle est toujours accessible. Mais il y a un feu dans le plexus qui brûle. Moi, mon image pour expliquer ça, c'est comme quand le plexus s'embrase, parce que c'est le siège des émotions chez l'être humain en troisième dimension, ça fait de la boucane. Alors, qu'est-ce que ça fait la boucane? Ça voile le cœur. Puis là, la joie est voilée aussi, parce que c'est l'ingrédient des maîtres, la joie. Tu sais, toi, tu cites Spinoza qui dit, et j'aime beaucoup la phrase de Spinoza, la joie, c'est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Et quand on parle de maîtrise, parce que moi, je m'intéresse à la maîtrise, les maîtres disent que l'ingrédient de base chez les maîtres, c'est la joie. Comme un enfant qui est toujours dans la joie. Oui, tout à fait. Puis, des fois, c'est un gap, là, tu sais, comme tu dis, quand il y a bien de la boucane puis que ça va pas. Mais moi, c'est devenu un défi. Tu sais, c'était mon défi de dire, envers et contre tout, je vais quand même choisir la joie. Mais là, tu as parlé de mes mots de traverse. Moi, les mots, ça a toujours été très important pour moi. J'ai été chroniqueuse littéraire, j'écris des livres, j'adore tout ce qui est la lecture, etc. Alors, j'ai toujours des mots qui m'accompagnent, qui deviennent comme des intentions. Fait que là, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais choisir comme mot pour m'aider à traverser cette période-là? Et l'intuition que j'ai eue, c'était, il faut absolument que je choisisse la joie. Mais comme j'étais vraiment dans le fond du baril, je me suis dit, peut-être qu'un mot, ce ne sera pas assez. Je ne prendrai pas de chance, je vais en choisir 2. Et c'est là que j'ai choisi, je me suis dit, la légèreté. Tu sais, c'est tellement lourd actuellement, c'est tellement compliqué. J'ai vraiment besoin de légèreté. Puis c'est drôle, j'ai fait une entrevue récemment pour le Journal de Montréal, puis la journaliste, elle me disait, mais tu sais, as-tu peur d'être jugée avec ton mot légèreté? Tu sais, prendre les choses à la légère, c'est léger, donc c'est pas très profond. Oh non, j'ai dit profond, je suis allée en masse, tu sais. Là, j'avais besoin justement que ça s'allège, tout ça. Fait que, tu sais, ça dépend comment on perçoit les choses. Et c'est devenu ce que j'ai appelé mes mots de traverse pour traverser cette période difficile. Mais ça m'a soutenue, là. Juste penser à ça régulièrement, là, je me disais joie et légèreté, Christine. Qu'est-ce qui peut te mettre davantage dans la joie et la légèreté? Puis quand on se pose les questions, les réponses viennent. Alors, on va y arriver. Donc, la première étape, on s'entend, c'est accueillir. Hein? Les maîtres disent accueillir sa souffrance. Moi, ça ne me tentait pas. Je voulais m'en débarrasser, mais j'ai compris que je ne pouvais pas. C'est la première étape. Juste avant de choisir la joie et la légèreté, tu as quand même dû passer par accueillir cette souffrance-là. Tout à fait. Oui. Puis, et comment tu l'as fait? On était en pandémie en plus, en confinement. Fait que j'étais toute seule. Et puis, je ne voulais pas déranger, évidemment, mon père ni mon frère trop. Bien que mon frère a été, puis je le dis dans le livre, mon frère a été vraiment une grande lumière là, pour m'aider dans cette période-là. J'ai même envie de dire l'initiateur. C'est lui qui a débarqué chez nous le 31 décembre au midi, sachant que j'étais toute seule, que j'allais être toute seule pour le 31 au soir, le 1er janvier. Finalement, je ne l'ai pas été, j'ai invité mon père. Là. On a transgressé les règles. De toute façon, je ne voyais absolument personne. Puis on s'est dit, on n'a pas le choix, là, on en a trop besoin. Mais mon frère est débarqué chez nous en me disant cette expression, c'est assez. Ma sœur, c'est assez, là. C'est assez. Puis là, je me suis dit, voyons. Mais tu sais, ça prend un regard extérieur des fois pour mieux voir ce qui se passe. Puis je le savais qu'il me disait ça avec tout l'amour qu'il peut avoir pour moi. Puis parce qu'il voyait autre chose aussi possible après, tu sais. Fait que ça m'a aidé à accueillir aussi, de sentir que lui, c'était mon pilier, en quelque sorte. Mon père en a été un, des amis comme toi. Mais j'ai vraiment fait une introspection puis une période un peu d'ermite, là. Tu sais, je me vois, là, actuellement, je ne suis pas chez moi, là, je suis dans un hôtel, mais j'étais comme une ermite à la maison, retirée autant dans ma petite maison à Sainte-Pétronille qu'à l'intérieur de moi-même, puis d'accepter toutes les vagues d'émotions qui venaient. Mais aussi, en cherchant des moyens, je me souviens, tu sais, j'ai toujours aimé prier, méditer. Bon, j'ai fait ça, mais entre autres, je dansais. J'ai dansé longtemps. Moi, j'ai fait de la danse pendant des dizaines d'années, plus qu'une dizaine d'années. Mais là, il y avait une chanson qui est arrivée comme par hasard, là, qui me faisait me donner juste envie de bouger. Puis je me disais, je me laisse aller là-dedans. Tu sais, puis là, quand je dansais, là, j'étais toute seule là, dans mon salon.
je me disais, ben, je me défais de mes couches de souffrance, je laisse aller et je me laisse traverser. Ça aussi, là, tu sais, j'ai choisi des mots de traverse, puis ça, je ne l'ai pas dit dans le livre, parce que je l'ai aussi constaté après, c'est se laisser traverser par ce qui est là. Par la souffrance, par ce qui se passe là, à ce moment-là. C'est ça. Et je veux quand même aller à la racine de cette affaire-là, puis on va tout de suite sauter à la joie après, parce que ça va être facile, rendu là. Ce que je comprends de ce que tu as écrit, en tout cas, c'est que ce qui t'avait amené dans ce moment de grande douleur-là, c'est que tu t'étais reniée depuis tant d'années à être la bonne fille qui veut plaire. Oui, ça, c'est vraiment ça a été, je pense, la plus grande, c'est ma plus grande transformation, qui n'est pas finie, évidemment, là, mais que j'ai fait quand même beaucoup de chemin là-dessus. Mais tu sais, Christine est fine. Ça rime en plus. Et ça, c'est un petit bout de phrase que j'ai entendu souvent dans mon enfance. Mais tout ce que je pouvais faire pour être aimée, tu sais, au dépend de qui je suis, de mes besoins, etc. Puis là, ça, c'est un constat plat. Tu sais, aussi de dire à 50 ans, moi, Tadine, comment ça que je suis encore là-dedans? Tu sais, dans mon ancienne relation ou dans toutes sortes de choses, il y a des choses que je n'étais pas d'accord, que j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais comme je l'ai dit dans mon livre, je marchais sur des œufs. Tu sais, je faisais attention de ne pas déplaire, puis de ne pas faire trop de vagues. Puis j'acceptais ça. Mais en même temps, on ne vit pas totalement quand on vit comme ça. Je ne suis pas sûre qu'on rend service aux autres non plus, tu sais, en faisant ça. Absolument pas. Ça, c'est clair que quand on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas, ça ne convient probablement pas à l'autre non plus, on s'entend. Mais on reste là-dedans parce que c'est plus facile souvent. On pense que c'est plus facile, ou en tout cas que le changement va être plus souffrant que le statu quo, alors que c'est pas la réalité, mais il faut passer à travers ce chemin de traverse-là, comme tu le dis. Oui. Effectivement. Alors, une fois que tu as eu compris ça, puis que tu as accueilli ça, que tu étais la fine, mais là, il restait à te choisir là, avant de pouvoir choisir la joie. Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que le mot « choisir » dans le titre était tellement important. Tu sais, il y avait les mots de traverse, puis après ça m'est venu le verbe « choisir ». Tout est une question de choix dans la vie. C'est même la citation du départ là, de mon livre. C'est « vivre, c'est choisir. Être heureux, c'est savoir choisir. » Tu sais, qu'est-ce que je vais choisir? Puis je lisais récemment un livre de Michael Singer qui s'intitule « L'âme délivrée ». Tu as sûrement lu ça, j'imagine. Non, ben ça, tu vas adorer. Là. Mais moi, ça a transformé ma vie. Et là-dedans, l'auteur dit, il y a une seule question importante dans la vie. Voulez-vous être heureux, oui ou non? Et si tu sais, quand tu dis oui, là, c'est pas je veux être heureuse à condition que je perde pas ma job, à condition que je trouve l'homme de mes rêves, à condition que je gagne par année ou que je ne pas mon plan de pension ou je sais pas quoi. Non, non, non. Si tu veux être heureux, tu dis oui, puis tu t'arranges avec ça après pour faire les choix qui vont en conséquence. Bien, ça a été beaucoup ça, finalement, ma propre transformation. C'est de choisir le bonheur envers et contre tout aussi, là, tu sais. Puis de dire... Alors là, il fallait sortir de ce que tu as appelé ta victimite. Là, on y arrive. Une espèce de moment de rire de moi solide. Ouais. Mais c'est comme si on s'apitoie sur notre sort puis que ça nous fait un petit peu de bien, dans le fond, comme Calimero, dire « Ah, pauvre de petite moi, je suis en préménopause, c'est ceci puis cela ». Alors, la ménopause avait le dos large, finalement. Là. Tout à fait. Ah non, non, là, je disais que dans le fond, je me sentais pas bien. C'était à cause des hormones toutes mélangées de la préménopause, que je prenais du poids, c'était à cause de la ménopause. Peu importe, là, tu sais, je dormais mal, j'avais toutes sortes de problématiques, là. Puis là, je me dis, bon, c'est ça, c'est comme ça, que veux-tu, là, je viens d'arriver là, puis c'est comme, c'est presque la vie... ça vient de pogner un drop, là, tu sais, en quelque sorte. Fait que là, ça va être la vieillesse, puis ce sera plus le fun jusqu'à la fin de nos jours. Puis là, je me séparais, puis je me disais, là, je me sépare en temps de pandémie, avant que je retrouve l'amour à nouveau. Bonne chance, parce que je suis pas tellement du genre à aller sur les réseaux de rencontres. Bon, ça fait pas partie de ma personnalité, là, faut croire. Puis je suis bien trop, moi, je suis une romantique finie, tu sais, des fois, j'ai des petites lunettes roses de petite fille de 5 ans, mais tu sais, moi, je crois tellement aux rendez-vous amoureux qui arrivent comme par hasard quand on s'y attend pas. Mais là, je me disais, OK, mais là, fille, tu es en préménopause, ton corps a changé, je veux dire, tout a changé. Puis ça, c'est toute une autre affaire. C'est que moi, j'ai fait le choix aussi de dire que j'allais accepter mon vieillissement. Fait que je refuse. Je veux pas aller dans rien qui soit
superficiel. Mais là, je ne veux pas avoir l'air de juger parce que j'ai beaucoup de mes amis très proches qui font toutes sortes de choses comme ça, puis c'est leur choix à elles finalement. Mais moi, je sais que vu ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai traversé, que j'ai à traverser ça aussi. Tu sais, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais pour l'instant, je me dis non, Christine, tu vas aller au bout de ça, tu vas te regarder dans la face, dans le miroir, puis tu vas accepter tes rides, puis ta peau qui est plus molle ou je ne sais pas quoi, là. Fait que ça fait partie, ça, de ce qui est important pour moi. Mais tu sais, par rapport à, après ça, le couple, ben c'est ça, je me disais, bon, les gars qui peuvent être disponibles éventuellement, bon, souvent, ils ont été peut-être en couple longtemps, puis je trouve, tu sais, je vois autour de moi, encore une fois, c'est un jugement, mais on choisit, tu sais, des fois, on se met des œillères puis on voit bien ce qu'on veut voir, là. Mais je pensais que les gars, ils cherchaient toutes des filles de 20 ans plus jeunes. Ben, au moins, je vais dire 10. Dis au moins 10 ans plus jeune. Au moins 10 ans. Fait que là, bon, ça me mettait à 60, 70 ans, mettons, mon prochain chum. Ben, j'ai rien contre les personnes de 60, 70 ans, là, mais je me disais, c'est quand même un gap là, pour moi. Puis bon, est-ce que je suis rendue là ou peut-être. Puis là, après ça, je m'étais dit, ben, il y a un paradoxe ce que j'enseigne en psychologie positive, c'est le paradoxe de Stockdale. Et ce que ça dit, c'est que souvent, pour nous aider à traverser, il faut voir le pire. Va-t'en vers vois le pire qui peut arriver, là, puis après ça va t'enlever de la pression, puis tu vas faire face un peu mieux. Et c'est quoi le pire? Ben, c'était de rester toute seule. Ben voilà. Et est-ce que ce serait si grave quand on s'aime vraiment? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais bien. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec ma famille, j'ai des amis extraordinaires. J'avais des animaux, là, j'en perds, là, il m'en reste un, là, encore. Donc, mais c'est ça, fait que je me disais, ben non, la vie va être belle pareil, ça change rien, tu sais, fait que parfait. Et finalement, le prince charmant est arrivé pareil. Ouais. Est-ce que tu penses que ton beau Martin, là, qui est quand même arrivé rapidement après toute cette tourmente-là, que tu as tourné de bord, penses-tu que c'est vraiment le fait que tu as été capable justement d'aller retrouver une joie après avoir passé les étapes d'accueil puis de transformation pour pouvoir vivre la rédemption, là? Est-ce que ça aurait été possible avant? Non, je pense pas. Puis, tu sais, finalement, mon affaire de lunettes roses de petite fille de 5 ans, ça marche parce qu'on avait vraiment rendez-vous. Martin et moi, on se connaissait depuis plusieurs années. Puis, il y a toute une histoire magique là-dedans. C'est que lui, c'est un bon ami de mon oncle qui est le frère de ma mère. Puis Martin, il a quand même une grande ouverture spirituelle. Fait que lui, il a toujours eu l'impression, là, dans cette période, c'est le début de 2021, toujours l'impression qu'il était guidé par ma mère. Et comme mon frère a été très guidé par ma mère après sa mort, ça, c'est des affaires capotées, là, je t'en ai déjà raconté, mais j'en aurais long à raconter. Puis j'en ai raconté un peu dans le livre, mais je me suis retenue. Oui. Tu sais, parce que des fois, je me dis, hey, ça fait quasiment pas de sens, mais c'est arrivé. Je peux en témoigner, mon frère peut en témoigner, Martin peut en témoigner. Alors, mais lui, je le connaissais depuis longtemps, sauf qu'il était en couple. Lui, il était en couple depuis presque 29 ans. Et comme par hasard, ben, il s'est séparé il y a, je fais plus qu'un an et demi, là, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Non, ça fait pas un an, en tout cas, ça fait quand même un bon bout. Et c'est un gars très discret, tu sais, qui ne va pas étaler sa vie. Pauvre lui, là, il se ramasse avec une fille qui travaille dans les médias puis qui est un peu publique, là, mais il fait bien face à ça. Sauf que il était très délicat. Il m'a envoyé à un moment donné une photo de lui, un selfie, où il est en train de lire mon livre « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». Parce que ça y parlait. Lui, il s'était séparé. C'était quand même, tu sais, la femme avec qui il a été toute sa vie. Bon, lui aussi des enfants dans la séparation, etc. Fait que, puis c'est pas le genre de gars à faire des selfies. Pas du tout. Fait que juste que je reçoive ça de lui, un selfie avec mon livre, je me dis, il est bien drôle. Tu sais, puis en même temps, je le trouvais touchant. Fait que ça a ouvert la porte pour que je lui demande, ben, comment tu vas? Parce qu'on s'écrivait peut-être quelques fois par an, mais pas beaucoup. Puis juste pour se donner des nouvelles, puis jamais sans arrière-pensée ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, c'était toujours juste gentil parce que c'est un ami de mon oncle. Il assistait à mes journées de février, là, mes grandes journées au Palais des Congrès de Montréal. Oui. Mais il assistait aux journées dans la section VIP, lui, là, avec ma famille, en arrière de mon chum, puis mon frère, puis etc. J'ai des photos, on le voit très bien. Tu sais, comme quoi, là, je faisais des blagues, you are the next contestant. Le public. Mais c'est ça, fait que là, ça a ouvert la porte à, ben, il m'a annoncé finalement qu'il s'était séparé. Puis là, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, la Christine qui est fine, là, ben, au lieu de penser que c'était un super bon gars pour moi, je me suis dit, ah ouais, lui, il s'est séparé. Mais mon Dieu, je connais-tu des filles célibataires? Tu sais, pour moi, c'était tellement un beau gars, un bon gars.
C'était un homme d'affaires, mais avec un côté spirituel. Pour moi, c'était magique. Fait que je me disais, attends, il faut que je le présente à quelqu'un, lui-là. Là. Ça ne peut pas laisser ça de même sur le marché. Là. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, bravo pour cette rencontre formidable. Écoute, c'est fantastique. C'est comme, tu as raison, c'est comme un conte de fées, ton affaire, parce que quand on lit ça, on arrive et on comprend la joie. C'est pas tout le monde qui va le vivre aussi rapidement. Mais il y a quelque chose de fabuleux. Et puis même, ça allait trop vite, France. Ça allait trop vite. J'ai voulu auto-saboter un peu au début, là, tu sais. Oui, il faut faire attention de ne pas aller trop vite, là, puis pas sauter les étapes, comme ma sage-mère disait. Mais je veux quand même t'amener à dire, parce qu'on pourrait jaser pendant 2 heures de temps, toi puis moi, comme ça, là, mais le fait que tu as touché au fond du baril à la fin de l'année 2019, début 2020. C'est fin 2020, début fin 2020, début 2021, c'est exactement ça. C'est vrai, ça fait même pas un an. Bref, le fait que tu as touché le fond du baril, ça a aussi servi, si je comprends bien, de propulseur aussi. Tu sais, tu avais déjà une ouverture spirituelle, puis des facultés, puis tu as toujours été sensitive, une connexion. Mais là, avec le décès de ta mère, tu as découvert que ton frère était full médium, que toi, dans le fond, tu avais tous les signes aussi. C'est quand même assez intéressant, cet aspect-là, quand on touche à notre vulnérabilité, c'est comme si ça ouvrait aussi un champ de tous les possibles pour entrer en contact avec le subtil. Ah, je suis convaincue. Très convaincue de ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a le décès de ma mère, puis là, je risque d'avoir l'air bizarre. Quelques mois plus tard aussi, pour fermer la boucle de toutes ces difficultés, il y a eu le décès de mon chien. Quand je suis en conférence, je dis, puis en plus, mon chien est mort. Puis là, je dis pas l'expression, là, il est vraiment mort. Après, ça fait 9 ans que je l'avais, ce chien-là, que j'appelais, il s'appelait Toto, comme dans Le Magicien d'Oz, parce que c'était toute une histoire particulière, comment il est arrivé dans ma vie. Et je l'appelais Toto le magicien, parce que je trouvais qu'il amenait beaucoup de magie dans ma vie, de joie, entre autres. Puis quand il est décédé, j'ai vraiment senti, je me disais, ma mère, elle a préparé quelque chose, puis lui aussi, dans un sens. Puis là, moi, je trouvais que j'ouvrais, là, ça s'ouvrait rapidement, puis à grande échelle. Puis j'ai même pensé, puis peut-être que tu es au courant, puis que ça se peut, là, mais je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand quelqu'un meurt, on peut lui demander de partir avec quelque chose qu'on ne veut plus avant qu'il meure. Tu sais, tu peux dire, tu voudrais-tu partir avec ma peur de telle affaire, ou je sais pas, tu sais, mon angoisse. Bon, peu importe. Mais c'est toute une question d'intention. Alors, moi, je crois à l'intention, peu importe la façon. Exact. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis, j'avais dit à ma mère de partir avec certaines choses aussi, là. Entre autres, j'avais un kyste que j'avais demandé de partir avec mon kyste sur la cuisse. Et ça a fonctionné. En fait, fallait le faire enlever, j'imagine. Oui, c'est ça, aider d'un chirurgien, mais ça a très bien été. Et après, je me suis dit, ça se pourrait-tu aussi que les gens qui nous quittent, qui étaient proches de nous, puis je dis gens, puis c'était la même chose pour mon chien, est-ce qu'en quittant, ils peuvent aussi nous laisser un don, laisser un cadeau? Prenons-le comme ça. Moi, si la réponse est oui, c'est mon ressenti, là, ça ne se tient pas sur aucune science ou je ne sais pas quoi, mais je pense qu'effectivement, le décès de ma mère, puis après ça, bon, le chien, etc., mais tout ce que j'ai vécu, ça m'a laissé le cadeau de cette ouverture, l'amplification de mon ouverture, effectivement, spirituelle ou capacité intuitive, ou, à ressentir des choses, à avoir des flashs, même j'ai quelques visions, là, des trucs qui me sont arrivés, mais toujours pour me guider, éclairer mon chemin. Fait que je pense que oui, effectivement. Ça fait en effet, et je te dirais, ce que moi j'en comprends, c'est que c'est vraiment quand on accueille notre vulnérabilité, d'essayer de mettre une couche, de mettre un gros pansement sur une plaie ouverte, puis faire semblant, ou en tout cas, essayer d'être tough. Quand on accueille notre vulnérabilité puis qu'on la laisse être, c'est là que ça se passe. Et ça ouvre un champ de tous les possibles, parce que je l'ai tellement vécu, là. J'ai eu des downloads incroyables quand j'ai accepté ma vulnérabilité dans la vie, puis ça a été ça qui a amené une ouverture. Écoute, il y a des magnifiques commentaires. On va finir avec ça, mais j'aimerais ça qu'on prenne le message assez touchant de François. Qui dit, j'ai perdu ma femme en février. Elle est partie sans signe. Elle m'a laissé la garde de nos 6 enfants. C'est rough. Je l'aime encore. Je suis perdue. Alors, j'aimerais ça que peut-être si tu as quelque chose à dire. Il dit, j'espère devenir un petit peu plus loin, là en bas. Il dit, j'espère devenir plus fort. Oui. Devenir plus fort, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à François?
Ah, ben d'abord que je le trouve déjà très beau de venir nous l'écrire, là. Quand tu parles d'oser la vulnérabilité, c'est Mmh. carrément ça qu'il fait. Ouais. Puis je pense qu'il l'est déjà très fort. Je pense que tout est là déjà. C'est comme la joie dont je parlais tantôt. Juste le fait qu'il veuille, qu'il l'écrive, qu'il l'ait comme intention, c'est là. Fait que, donc, il chemine déjà vers ça, puis c'est une petite étape à la fois. Mais je suis certaine aussi que sa femme doit l'accompagner d'où elle se trouve. Tu sais, il y a un ange là, quelque part qui veille sur lui et ses 6 enfants. Là. En tout cas, moi, il va être dans mes prières, là, François, c'est sûr. Je suis une petite pieuse. Des fois, je dis ça. J'étais chez le dentiste l'autre fois, puis l'hygiéniste, elle a reçu un téléphone que sa fille était malade, c'était l'enfer, etc. Fait qu'avant de partir, je disais, elle s'appelle comment ta fille? Elle dit Laetitia. Ben, je dis, écoute, c'est plus très à la mode, là, mais je vais te le dire pareil, je vais prier pour Laetitia. Tu sais. Fait qu'elle a éclaté de rire, elle dit, bon, tant mieux. Fait que c'est parti. Puis je pense que tout le monde qui est à l'écoute actuellement, c'est ça qu'on devrait faire, juste avoir une bonne intention pour François, Voilà. pour ses enfants, pour sa femme, pour l'âme de sa femme. Encore, ça revient à une question d'intention. Alors, si vous voulez prier, priez. Si vous méditez, placez une intention. Je vais faire la même chose avec mon Ouais. intention. Merci, François. C'est comme si tu nous avais été envoyé pour démontrer que quand on se permet d'être vulnérable, voilà les cadeaux qu'il va y avoir au bout. C'est sûr que ça risque d'être peut-être un peu plus long qu'une séparation ou autre chose, parce que là, c'est un deuil de la Ouais. mère de tes enfants. Fait que Mm. sois bienveillant avec toi. Offre-toi cet amour-là, puis merci du partage parce que c'est très touchant et ça permet à plein d'autres de résonner aussi en phase avec ça. Alors, on est toutes là. Écoute, Christine, merci infiniment. C'est que des beaux commentaires. Hein? Alors, je vais juste en mettre un ici, Marie, qui dit merci beaucoup à vous deux. Ça fait tellement de bien de vous écouter. Ça met de la lumière. Ça met en lumière ce que ma fille m'a dit. Bon, ben, vous avez une fille sage, Marie, c'est donc bien beau. C'est bien beau, c'est donc bien beau. Alors, tout le monde a que des beaux commentaires. Alors, je rappelle le titre de ton livre, ton dernier bébé, Choisir la joie et la légèreté de Christine Michaud. Merci de t'être dévoilée avec autant d'impudeur. Je sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment d'être impudique. Donc, de ne pas avoir justement mis ton image au-dessus ou par-dessus le fait qu'on a à se livrer pour que tout le monde puisse comprendre que, regarde, on a toute la même histoire, les êtres humains. On est juste humain, mais en même temps, je pense qu'il faut se donner la permission d'être humain pour vivre de manière divine, d'une certaine façon. Ça passe par là, c'est sûr. Puis, ce livre-là, tout ce que je peux dire, c'est que maintenant, c'est comme un accouchement aussi qui a été difficile parce que au moins 10 fois, j'ai dû dire à l'éditeur que je ne voulais plus le publier pendant que je l'écrivais. Fait que ça m'a demandé beaucoup. Mais déjà, avec les commentaires que je reçois, je comprends pourquoi il fallait que je l'écrive. Fait que tant mieux que ça fasse le chemin que ça doit faire. Puis si ça peut aider, écoute, si ça aide une personne, je vais être contente. Fait que C'est plein de petites perles de sagesse et entre autres, je retiens un truc qui est absolument universel. Quand tu parles d'émerveillement, il y a un chapitre qui est sur, en fait… le sublime. Le sublime, l'émerveillement. Alors, les philosophes parlent de sublime, les maîtres parlent d'émerveillement. Ça nous amène tous à la même place. Alors, prenez le temps de vous émerveiller aujourd'hui sur quelque chose et ça va vous amener dans une loi, une légèreté. Et par la suite, on peut arroser ces petites graines de joie et de légèreté. Merci pour cette transformation spectaculaire, parce que, écoute, ça s'est vécu en janvier, puis on est en novembre. Puis vous avez le livre! C'est une machine! Oui, ça a été rapide. Mais bon, fallait que ça passe par là. Ben bravo. Alors, ça fait partie de la thérapie. Merci à toi, Christine. Bon succès, puis bon Salon du Livre. Oui, je m'en vais là cet après-midi, là. Alors, puis ce soir et demain, ça va me faire plaisir de retrouver les lecteurs aussi. Excellent. Je vous embrasse tout le monde. Bon week-end. Reste là avec moi 2 secondes, Christine, je te reviens. Bon week-end tout le monde. Et on se retrouve pour un autre Maître à bord la semaine prochaine. Bye.